Bandela. Je sais que beaucoup d'entre nous sont devenus sur terrain des véritables assistants sociaux engagés auprès des populations, malheureusement souvent dépourvus des moyens nécessaires pour répondre aux besoins pour pallier à cette situation. Et en vue d'apporter des réponses réelles à ces besoins, nous nous engageons à faire bon usage des rapports des vacances parlementaires par l'identification des projets de développement prioritaires à soumettre au gouvernement pour une prise en charge dans les budgets d'investissement de l'État. Ceci devrait contribuer à l'amélioration de la qualité des investissements publics. En m'accordant votre confiance, je serai votre porte-voix, votre avocat, votre défenseur auprès des autres institutions afin que soient respectés vos droits, améliorées vos conditions de travail et garantie la dignité attachée à votre rang et à votre mandat. Ma priorité sera claire: replacer les députés au centre de l'action de l'Assemblée nationale. Cela exige le respect et la considération de chaque élu, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Le strict respect de notre règlement intérieur. Une participation équitable aux missions dans les résultats du genre de la représentativité. Une équitable de la parole dans les séances. Une rémunération adéquate, régulière et séances. L'amélioration et des élus du peuple du cadre et des conditions de travail, ainsi que l'usage de la numérisation du processus législatif. Une gestion administrative et financière fondée sur la transparence, l'amélioration du traitement et des conditions de travail du personnel administratif, maillon essentiel du fonctionnement de notre institution, sans oublier nos assistants parlementaires. L'assainissement et l'embellissement du palais du peuple et de ses alentours, la sécurisation du site et de l'immeuble du Parlement au travers d'un dispositif de contrôle d'accès des personnes, d'armes et de tout autre objet dangereux. Enfin, la mise en place d'un programme de formation permanent pour renforcer nos capacités en matière législative, budgétaire, diplomatique et communicationnelle. Car une Assemblée nationale forte est tout d'abord une Assemblée nationale bien formée. Chers collègues, l'Assemblée nationale, véritable creuset de la démocratie, demeure au cœur du dispositif institutionnel de notre pays. Elle doit être respectée, écoutée et considérée par tous. Mais ce respect devrait être la conséquence de notre sérieux, de notre discipline et du respect de la Constitution, socle de notre démocratie. Je m'engage à en faire un espace d'expression démocratique et apaisé où chaque voix compte, où chaque province se sent représentée, où majorité et opposition débattent dans l'unité patriotique. Pas d'exclusion, pas de stigmatisation, pas de méfiance. Seule la République compte. Je veillerai au maintien d'une collaboration harmonieuse et républicaine avec les autres institutions de l'État. Sans confrontation, nous travaillerons main dans la main pour le bien du peuple congolais. C'est ainsi que le contrôle parlementaire redeviendra un exercice démocratique efficace
patriotique et au député estimé le grave de notre pays continue dans notre nation. Face à cette tragédie, notre Assemblée doit parler d'une seule voix, défendre la République avec courage, soutenir nos forces armées avec fierté et incarner la volonté du peuple face à cette agression. Sous ma présidence, cette cause sera érigée en priorité nationale et parlementaire. C'est ici le lieu de rendre un hommage mérité à nos vaillants soldats des FARDC ainsi qu'aux Wazalendo, dont la bravoure et la souffrance, le sacrifice commandent notre admiration et notre reconnaissance éternelle. Au-delà de la défense nationale, notre action législative doit contribuer à la relance économique, à la création d'emplois, au renforcement de la résilience de nos populations et au soutien à la jeunesse. La reconstruction des espaces occupés en perspective de retour à la paix demeure une priorité nationale. La précarité des conditions de vie des populations déplacées dans l'est de notre pays et celle des réfugiés congolais vivant notamment au Burundi, en Ouganda et en Tanzanie devra constituer l'une des priorités de notre Chambre. Il est dès lors impératif que la loi des finances 2026 intègre les besoins liés non seulement à la réhabilitation des zones sinistrées, mais aussi à une assistance et prise en charge adéquate à des personnes déplacées et des réfugiés. Honorables députés, distingués collègues, je ne viens pas pour régner, mais pour servir. Je ne viens pas pour diriger seul, mais pour travailler avec vous. Je ne viens pas pour vous démotiver, mais pour qu'ensemble, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Mon mot d'ordre sera collaboration, transparence et efficacité. Je souhaite faire de cette Assemblée une maison commune, moderne, inclusive et respectée, où chaque député national se sentira valorisé, écouté et utile. Je vous demande donc humblement, mais avec conviction, de me faire confiance et de m'accompagner dans cette noble et lourde mission. Car ce que nous réaliserons ensemble ne sera pas l'œuvre d'un individu, mais celle d'une équipe animée par la même passion, celle de servir la nation, rien que la nation. Honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, en ce moment décisif, je mesure parfaitement la grandeur de la responsabilité de l'appel qui m'est adressé. Je ne promets pas la perfection, mais l'engagement total. Je ne promets pas des miracles, mais un réalisme dans l'atteinte de nos objectifs. Je ne serai pas un président au-dessus de vous, mais un président avec vous et à votre service. Ensemble, redonnons à l'Assemblée nationale sa grandeur, son autorité et sa dignité. Ensemble, servons notre peuple avec loyauté, courage et amour de la République. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre Assemblée nationale et qu'il bénisse chacune et chacun de vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Aimé Boji. Ça a été très clair, précis et ça n'appelle pas commentaire. Merci, honorable député et très chers collègues. Pour plus de transparence et régularité du scrutin, nous allons nous appuyer sur les articles 28
73 alinéa 1er et 77 de notre règlement intérieur. ambayo ilifanya siku chache kwa kuondoka kwa presidenti wa zamani Vitali Kamere. Ndio leo hiyo tutajua nani huyu ataweza hivi kuongoza baraza la taifa. Ni ugombeaji ilikuwa ya Emeboji na Mama Ntita ambaye wana Andaka Mbadani Jeff, Honorable Andrito Alento Etienne, Honorable Andou Enzomo Vincent, Honorable Aseno Okidoa Koidaniel, Honorable Hassan Biti Emile, Honorable Atamatabe Tabe Mugudi Crispin et Honorable Achongia Kiyaya Elvis. Ndio nani ambaye mtu wa ripoti ya baraza la taifa ambaye ametaja jina moja kwa moja ambaye wanapita kwa namna inayohitajika katika daftari yao, pia wanaitwa. Ndio wakati unaitwa unakamata kibarua cha kuchaguzi, unaenda kuchagua presidenti wa baraza la taifa na makamu mlinda pesa, makamu mtu wa ripoti ya baraza hiyo ya taifa, ndio ambayo Honorable Bianuhamba Koutike Moïse, Honorable Chamuna Ane Kalazo de Oka, Honorable Shemboko de Serge, Honorable Chiroulou Ouire de Boulala Basengezi Richard, Honorable Kime Wangungwa Jacques, Honorable Chizungu Ntabola Lambri, Honorable Chocola Ntwali Katitima Prince. Honorable Kolangoy, Honorable Choubaka Kalimba Eloa, Honorable Dandou et Koutou Marcel, Honorable Dacio Mokbetali, Honorable Deba Abono Florent, Honorable Demba Monzambi Samuel, Honorable Deda Tipa François. Je crois que les bonnes nouvelles commencent à tomber avec les buts de nos léopards. Et nous pensons que on peut souffler un peu. Les scrutateurs et les témoins
D'abord, comptez le nombre de bulletins. Nous votons 1000. D'accord. Pour le président. Ok. Merci. Chers collègues, voici le résultat du vote pour le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Sur 424 députés votants, 389 ont voté pour la candidate Moutita Kalunga Clotilde,
35 bulletins ont été exprimés nuls, ayant donc obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés. L'honorable Moutita Kalunga Clotilde est élu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale conformément au prescrit de l'article 28 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau et au mien propre, je présente mes très chaleureuses félicitations à l'honorable Boji Sangara Bamanirwe Aimé, élu président de l'Assemblée nationale, et à l'honorable Moutita Kalunga Clotilde, élu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Honorables députés et très chers collègues, par l'élection de 2 membres du bureau au poste vacant, votre bureau affiche désormais complet, et cela conformément au prescrit de l'article 111 de la Constitution. À présent, nous passons au second volet du dernier point de notre ordre du jour, celui relatif à l'installation de 2 membres du bureau. Il s'agit des honorables députés Boji Sangara Bamanirwe Aimé, élu président de l'Assemblée nationale, et de l'honorable député Moutita Kalunga Clotilde, élu rapporteur. Mais en attendant, je vais demander à l'auguste assemblée de les applaudir phonétiquement. Honorables députés et très chers collègues, sans plus tarder, je demande au service de protocole de l'Assemblée nationale de conduire au podium les 2 nouveaux membres du bureau en vue de leur installation, en commençant par l'honorable Moutita Kalunga Clotilde, élu rapporteur adjoint. Ensuite, ce sera le tour plutôt de l'honorable Boji Sangara Bamanirwe, élu président de l'Assemblée nationale.